Bonjour tout le monde! Catherine Huard, l'apôtre Catherine Huard de Jésus International Ministère. Très contente de faire la deuxième traduction en français d'un message que j'ai fait le vendredi saint pour la journée, pour le week-end que les gens appellent dans le monde séculier Pâques, mais que pour nous c'est vraiment la journée de la résurrection qu'on peut célébrer chaque jour anyway. Donc, je vais partager dans l'évangile de Jacques 3 passages qui m'ont touchée. Puis, je vais faire une prière avant qu'on commence. Puis, le sujet va tourner autour de l'amour toujours, parce que l'amour est notre source, notre motivation ici, à vous partager les vidéos. Alors, merci Papa. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le grand je suis. Et c'est toi qui vas parler aujourd'hui, même si je fais la traduction. Je veux que les mots qui vont sortir de ma bouche soient les tiens pour ton peuple, pour tes objectifs, tes plans. Et que ce ne soit pas notre volonté qui prime, mais la tienne. Et que ce soit ton amour qui soit communiqué. Oui, Seigneur. Merci. Merci de m'utiliser aujourd'hui. Amen. Donc, on va aller lire dans Jacques, dans le premier chapitre. Et le premier verset que je veux vous communiquer, c'est le verset 12. Parce que, oui, Jésus est mort à la croix, ce vendredi saint, où les gens célèbrent. Oui, il est mort à la croix pour nous, par amour pour nous. Et cette journée-là, il m'a communiqué, il m'a dit, mais à propos de mes enfants, est-ce qu'eux, ils m'aiment en retour? Puis l'amour qu'on a pour Dieu, pour Jésus, est directement lié avec l'obéissance. Puis il m'a dit ça, il m'a dit à propos de mes enfants, à propos de mon peuple, est-ce que les gens m'obéissent? Est-ce que les gens m'aiment en retour? Donc, je veux vous partager la première écriture, je vais vous traduire, je fais la traduction de ma Living Bible paraphrasée, qui est une version amplifiée. Donc, le verset 12 dans Jacques 1, ça dit « Heureux l'homme qui ne se donne pas au péché et qui fait la mauvaise chose dans les temps de tentation. Parce qu'après ça, il va être couronné avec une récompense, couronné de la vie que Dieu a promis pour ceux qui l'aiment. » Donc, je vous fais un peu la traduction de ma Bible en anglais. C'est vraiment excitant parce que cette couronne de vie, il nous la donne vraiment. Il la donne à ceux qui l'aiment. Parce que quand on l'aime, on fait juste tourner la face au péché et résister à la tentation. Puis pour ça, ben c'est facile. C'est facile quand tu aimes Jésus. C'est facile quand tu dis « Ok, je fixe mes yeux sur toi et tu m'aides. » Donc, je compte jamais sur mes propres forces. Je fais jamais ça tout seul parce que Dieu lui-même m'habite. Et par le sang de Jésus-Christ, je suis capable de dire non au mal. Et ce qui est vraiment excitant, c'est qu'il nous couronne. J'ai vu sa couronne scintillante sur tous les enfants qui l'aiment et qui l'obéissent. Donc, juste ce verset-là en soi a rempli ma journée, cette journée-là, et je le relis et ça me touche encore. Parce que le deuxième passage que je veux vous communiquer, c'est le verset 18, Jacques 1, 18. Ça dit « Et heureux la journée happy day, jour heureux pour lui, quand il nous donne
sa nouvelle vie à travers la vérité de sa parole et nous devenons, comme nous sommes, les premiers enfants de sa nouvelle famille. Fait que, à cause de sa parole, à cause qu'on le reçoit, on a une nouvelle vie en lui. Fait que chaque jour, c'est une nouvelle vie. Chaque jour, c'est une nouvelle saison. Parce que chaque jour, on lit sa parole et on est touché. Et that's it. C'est comme, wow! Fait que ça, j'ai vraiment été touchée par ça parce que dans la louange, j'ai vu une vision avec justement la Bible. La Bible était comme au-dessus de nos têtes comme ça et il y avait une pluie abondante de paroles sur nous. Donc, qui nous donne cette nouvelle vie. Donc, quand on lit la parole et qu'elle nous touche et qu'elle est révélée, ça nous donne une nouvelle vie. Fait que, moi, ça m'a vraiment touché cette vision-là qu'il m'a donnée dans la louange aujourd'hui. Cette journée-là, j'étais comme wow! Puis chaque jour que je lis la parole maintenant, depuis, je vois cette pluie d'abondance-là sur nos vies qui nous donne toujours un nouvel espoir, une nouvelle espérance pour aujourd'hui quand on lit sa parole. Donc voilà pour le verset 18. Et les derniers versets que je veux communiquer, c'est les versets 22, 23 et 24, toujours dans Jacques 1. Et ça dit, « Alors souvenez-vous que c'est un message d'obéissance. Non seulement pour écouter. Ne vous trompez pas vous-même. » Ça, c'est le verset 22. Donc, tous les versets que je communique, vous qui m'écoutez, c'est vraiment critique que vous preniez les versets et que vous allez devant Dieu et que vous demandez au Saint-Esprit de vous les révéler dans votre cœur. Parce que c'est dans nos temps personnels avec Dieu qu'on peut vraiment s'abandonner à avoir les révélations qu'il y a pour nous. Et dans cette soif et dans cette faim, d'avoir faim de la parole pour qu'il puisse venir nous toucher et nous révéler qu'est-ce que ça veut dire ces versets-là. Au niveau de l'obéissance. Et le verset 23, il dit clairement que quand une personne fait seulement écouter et n'obéit pas, il est comme un homme qui regarde sa face dans le miroir et aussitôt qu'il s'en va, qu'il marche plus loin, il ne peut plus se voir lui-même et il ne se souvient même plus de qu'est-ce qu'il y a de l'air. Donc, j'aime vraiment l'illustration ici parce que c'est vraiment une question d'obéissance. Une question, est-ce qu'on l'aime assez pour l'obéir? Parce que Jésus est mort à la croix sur ce message-là du Vendredi Saint, de cette journée-là où il a donné sa vie. Mais pourquoi? Pour qu'on lui obéisse. Pourquoi? Oui, c'est correct qu'on va à l'église, on fait la louange, on a des temps de prière. Mais pourquoi l'obéissance? Pour parler aux gens à l'extérieur, ouvrir notre bouche pour cette bonne nouvelle-là et obéir à ses commandes. Yeah. Obéir. À ce que notre première mission qui est de partager la bonne nouvelle pour les âmes perdues. C'est notre seul focus. Par amour pour Dieu, on ouvre notre bouche et on partage son amour. Et on s'aime les uns les autres. Puis le dernier verset qui m'a touchée, que je ne veux jamais oublier, le verset 19, il dit « Chers frères, ne jamais oublier », ça donne bien, c'est ce qu'il dit, « ne jamais oublier qu'il est mieux d'écouter plus, de parler moins et de ne pas être en colère. » Je ne veux pas mettre l'accent sur la colère, mais le fait que j'ai eu plus de révélations dans les derniers temps,
c'est que Dieu est venu me dire ça. Fais silence dans ta tête. Écoute-moi plus. Donc, je parle moins et j'écoute plus dans mes temps avec lui. Et j'apprends ça chaque jour. Parce que quand j'entends, c'est là que je peux mettre en action l'obéissance. Et je ne demande pas pourquoi, je le fais. S'il me dit appelle quelqu'un, je l'appelle. Si je veux appeler quelqu'un et qu'il ne veut pas, j'écoute. Et c'est non, pas tout de suite. Donc j'apprends vraiment à écouter en faisant silence en moi-même. Donc c'est vraiment un apprentissage très profond que j'ai eu dans les dernières semaines. Donc, et ce verset-là est venu confirmer encore sa parole pour moi, d'être plus silencieuse dans mon cœur pour entendre, et non seulement entendre, mais obéir. Donc, je sais que ce n'est pas un message super populaire, l'obéissance, mais je déclare et décrète que le défi que les chrétiens ont et qui m'écoutent en ce moment, je déclare et décrète que c'est détruit au nom de Jésus-Christ, que vous avez une facilité à obéir parce que Jésus a obéi jusqu'à la mort. Donc, on se doit, en retour par amour pour lui, faire de même. Donc, je déclare que c'est facile parce qu'il nous aime. That's it. Fait que c'était mon message pour aujourd'hui. 10 minutes avec Jésus. OK. Je m'en viens fermer la vidéo. Bye bye.